Et oui, désolé mais je n'ai pas pu résister à la tentation de vous montrer un petit peu, même de vous partager avec moi tout ce que j'avais en rapport avec Rayman et surtout Rayman 3. Car sinon, vu la taille de ma collection, tout n'aurait pas pu rentrer dans le cadre. Même si on a quelques pièces des différents jeux qui se dissimulent à travers la collection du 3e épisode. En tout cas, ça a pas mal évolué depuis ma vidéo méga collection Rayman. D'ailleurs, il faudrait y faire une petite mise à jour. Une espèce de version 2. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti! Bon, une petite rectification s'impose. Dans ma vidéo de l'unboxing du classeur Press Kit de Rayman 3, à la fin je vous parle de la statue en disant que ce n'était pas vraiment la statue du Press Kit. Et je ne m'étais pas vraiment trompé. C'est sur Reddit que le membre Dallas Callow publie cette image. Vendue en 2011 sur le site Pix & Love, voilà ce qu'on peut y lire. Cette magnifique statue n'a été tirée qu'à une centaine d'exemplaires dans le monde par Ubisoft, principalement conçue pour promouvoir le jeu Rayman 3. Elle est aujourd'hui extrêmement rare, un must-have pour tous les collectionneurs. Mesurant 15 cm et fait entièrement de résine, son prix était de 49,90 €. Pour en revenir au Press Kit, sur YouTube, vous avez la vidéo de All Classic Gamer qui déballe un classeur, plus une boîte contenant de la paille à colis. Sûrement pas remplie par l'expéditeur, cette box devait contenir à l'origine la fameuse statue. Comme dit à chaque fois, Rayman n'a ni bras ni jambes, donc assez complexe à réaliser en figurine. Ici, on a Rayman assis sur un champignon de la croisée des rêves, tenant ses joues pour faire sa fameuse grimace. Si vous êtes fan de Rayman, vous avez déjà la ref. Pour les autres, il faut remonter en 1995, dans le tout premier Rayman. Bon, dans les faits, c'était pas si utile que ça. À part effrayer et libérer une plateforme des villageois, on ne l'utilisait pas plus que ça. À savoir que dans l'épisode 2, Rayman fait aussi cette grimace, si on le fait attendre. Bon, cette animation n'est pas évidente à sortir, car Rayman ferait vraiment n'importe quoi. Pour Rayman 3, petit spoil, une fois le plus fort des Knarren battu, le chef nous offre le pouvoir de transformer les lumps noirs en lumps rouges, plutôt utile pour nous faire regagner de la vie. Il est prêt. Rayman 3. Bon, pour la statue, on reconnaît bien Rayman. Le gros point fort reste la modélisation du personnage qui est ultra fidèle. Que ce soit le travail apporté aux chaussures, aux mains, son torse, sa tête et le champignon, tout est parfait. Niveau couleur, le fait qu'il n'y ait pas de dégradé ne dérange pas du tout. Elle est beaucoup mieux sans, même si un effet a été réalisé au niveau de ses chaussures, pour créer de la lumière avec de l'ombre. Ce qui rend plutôt bien et qui reste très fidèle au jeu. Après, elle n'a pas zéro défaut non plus. Notamment les couleurs qui se promènent au niveau des lacets de sa veste à capuche.
ou les yeux qui ne sont pas totalement complétés. Mis à part ça, c'est du très bon boulot. Si vous avez cette figurine de Rayman dans votre collection, c'est sûrement votre plus belle pièce. Extrêmement rare, elle est recherchée par tous les fans de la licence. Mais préparez les billets, elle coûte entre 50 et 650 pour la plus chère. Du moins celle que j'ai réussi à repérer. Comme dit précédemment, la statue est faite de résine. Donc elle possède une qualité de finition supérieure, une durabilité qui fait généralement moins vieillir, comme la peinture qui s'enlève avec l'usure, qu'on retrouve par exemple sur les jouets du McDo. Elles ont donc tendance à conserver un aspect neuf plus longtemps. Admettons-le, les figurines en résine ont un certain cachet que les figurines en plastique n'ont pas. Elles ont l'air plus luxueuses et plus sérieuses dans votre collection. Attention quand même à ne pas confondre avec la M6 Multimédia. J'ai déjà vu des messages pensant que c'était une contrefaçon. Mais ce n'est pas du tout le cas. Allez voir ma vidéo sur Sonic ou Crash pour avoir plus de détails. Pour moi, c'est la meilleure représentation de Rayman en figurine. Donc voilà, cette vidéo est maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Et pour nous, on se dit à la prochaine.